bénir Nono de Evir, Madame Dali, Noël, pour nous dire en quelques phrases ce que ses yeux ont pu voir, ce que ses oreilles ont pu entendre. Oui, viens, oui, viens. Nous sommes là ce matin pour donner gloire à Dieu, pour lui dire merci, pour nous étonner devant ce que lui seul peut faire et le fait avec tant de brio, avec tant de maestria, avec tant d'élégance, tant d'éloquence, tant d'outrecuidance, afin que nos cœurs puissent tourner les regards vers le ciel. Hein? Dieu peut faire ça, donc je peux donner ça. Noël Dali. Non, Dieu nous a... S'il y avait un mot plus fort qu'étonné, je l'aurais dit. Mais quelque chose d'extraordinaire qui n'est jamais arrivé dans nos murs. On aurait pu dire du temps du révérend Ebo Carole Eli. Mais dans ce temps, Dieu nous demande qu'il est maître de son œuvre. Ah, qu'est-ce qui s'est passé pour que tes frères qui n'étaient pas là et nous qui avons pu participer à ce moment puissant puissons encore élever des Alléluia, des Hosanna en 5 minutes, ma soeur. Alléluia. Amen. Franchement, j'ai pas assez de mots dans la bouche, je veux chanter. Vas-y. Jésus-Christ, nawase. Hey! Nawase. Jésus-Christ, nawase, ye grande fouet, nawasa o, yokewa, nawase vie. Jésus-Christ, nawase, ye grande fouet, o, nawasa o, yokewa, nawase vie. Atoliye nawase, amen. Atoliye nawase, amen. Igande fue nawase, amen. Igande fue nawase, amen. Atoliye nawase, amen. Atoliye nawase, amen. Jésus-Christ ye nawase, amen. Igande fue nawase, amen. Jésus-Christ, ye nawase, ye grande fouet, nawasa o, bien wa, nawase vie. Alléluia! Oh Seigneur, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Madame Dali. Alléluia. On va se rapprocher par rapport aux prises de vue. D'accord. Alléluia. Jour de reconnaissance. Amen. Jour de Alléluia. Amen. Alléluia. Dimanche ici, par la grâce de Dieu, nous étions connectés au Dieu de la vie. Amen. Alléluia. Ce Dieu-là qui prend soin de nous, le Dieu de notre délivrance, le Dieu de notre paix, lui qui est notre avocat. Alléluia. Amen. Notre bouclier qui est tout pour nous. Amen. Et ce jour, le Seigneur nous a donné rendez-vous pour venir lui dire merci. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons commencé sous le coup de 8 heures. Alléluia. Amen. On va dire 9h moins. Alléluia. Nous sommes entrés en louange par la grâce de Dieu. Amen. Parce que nous sommes venus pour ça. Alléluia. Donc le peuple de Dieu est entré en louange, en reconnaissance à son Dieu. Alléluia. Amen. Et juste après, nous avons pu, par la grâce de Dieu, entrer dans le temps du planting des drapeaux. Moment Alléluia. solennel. Hein? Ce moment hautement solennel. Oui, par la grâce de Dieu, tous les arbres ont été plantés. Et ce sont nos vies qui ont été ainsi plantées. Qui ont été plantés dans le jardin de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et c'était un moment hautement solennel. Alléluia. Pour dire que nous sommes à la bonne place. Alléluia. Nous étions là où le Seigneur avait voulu que nous soyons. Et nous lui disons merci encore pour cela. Et après ça, nous sommes entrés par la grâce de Dieu dans le temps de la direction. Et après, juste avant ça,
il y a eu, on va dire, la prière d'ouverture faite par le prophète Sarah. Alléluia. Et c'était important. Oui, le Seigneur est venu par sa grâce, par la bouche de sa servante, venu semer, imposer le règne de Dieu sur ce moment. Et nous avons été couverts par la gloire de notre Dieu, par la présence de notre Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Et nous avons poursuivi ce moment. Juste après, nous sommes entrés dans une louange éclatée. Alléluia. Oui, parce que c'était un jour de louange, jour d'alléluia. Et après, nous avons reçu le président du conseil pastoral, le pasteur Daniel Alassane Sigué. Alléluia. Alléluia. Qui a donné son mot de bienvenue au peuple de Dieu devant l'Éternel. Alléluia. Et nous sommes entrés dans les festivités. Exactement. Alléluia. En parlant des festivités, on va y aller. Alléluia. Rapidement. Donc, nous avons reçu l'abcèdre. Alléluia. Alléluia. Donc, on a reçu l'abcèdre. L'abcèdre, ce arbre, on va dire le plus gros arbre du jardin de l'Éternel, qui est venu par la grâce de Dieu, qui a proclamé la parole de Dieu, qui a proclamé les passages bibliques, oui, en l'honneur du Dieu très haut, des passages de reconnaissance, de remerciement. Alléluia. Et c'était accompagné avec le griotte. Alléluia. C'est Rama qui nous a tous étonnés. Alléluia. Nous avons à la suite de l'abcèdre, nous avons reçu l'arbre amandier. Alléluia. La prestation de l'arbre amandier. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous avons vu leurs ancêtres leur raconter la généalogie, l'historique de l'arbre amandier et aussi de tous les autres arbres. Par la grâce de Dieu. En tout cas, c'était un moment très fraternel et nous avons été bénis par ces prestations-là. Nous avons poursuivi avec la prestation de l'arbre de la richesse, du sycomore. Alléluia. L'arbre de la richesse. Monsieur, la famille Lefebvre. Oui. qui est venu, qui a presté. Et au travers de leurs prestations, nous avons retenu que les choses du Seigneur se préparent d'avance. Amen. Alléluia. Amen. Les choses du Seigneur ne se font pas avec l'intelligence humaine, mais se font dans la prière, mais aussi dans le travail. Amen. Alléluia. Et à l'issue de leurs prestations, nous avons vu les fruits qu'on portait, leur disposition. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons véritablement été bénis par cette prestation. On peut encore acclamer le Seigneur pour l'arbre sycomore. Alléluia. L'arbre de la richesse par la grâce de Dieu. Et que dit de l'arbre acacia? Chita. Est-ce que Chita est là? L'arbre de beaucoup. L'arbre de la gloire, l'arbre de la bénédiction. Le Seigneur nous montre chaque jour qu'on n'est pas obligé d'être nombreux pour être efficace. Alléluia. Nous avons vu Élie face au prophète de Baal. Alléluia. La victoire appartient à l'Éternel. Madame Dali. Alléluia. Madame Dali. On peut acclamer. Madame Dali. Madame Dali. J'ai mal fait. Alléluia. Amen. Franchement, on a passé un très bon moment dans la présence du Seigneur. Et le culte a suivi son cours. Alléluia. Et le clou de cette cérémonie, c'était le temps de la déclaration. Amen. Alléluia. Déclaration. Déclaration. Alléluia. Déclaration devant l'Éternel. Parce que l'Éternel, il a semé, il a arrosé et il était temps pour lui de récolter. Amen. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, tous les arbres ont eu de quoi dire. Parce que l'Éternel leur a rendu grâce. Amen. Leur a fait grâce. Alléluia. Amen. Le frère Igor a dit, ne déclare pas qui veut, mais déclare qui
par la grâce de Dieu, le Seigneur, à qui le Seigneur fait grâce. Amen. Alléluia. Et nous avons vu le 7 se tenir devant son Dieu. Alléluia. Le 7 par la grâce de Dieu a déclaré. Alléluia. Et nous voulons reconnaître que c'est la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, tous les autres arbres ont eu de quoi dire. Parce que le Seigneur a mis dans notre main. Le Seigneur a permis à chacun d'apporter dans sa maison. Et nous avons été honorés. Alléluia. Nous sommes venus dire Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Alléluia. Et notre Dieu qui nous a dit que celui qui donne reçoit toujours. Ne s'est pas tu. Alléluia. Il a mandaté, il a ordonné à ses serviteurs, à ses oints de se tenir devant lui. Et il a déposé dans leur esprit la parole qui libère, la parole qui repositionne, la parole qui bouleverse. Alléluia. Nous avons vu le serviteur béni du Seigneur, le pasteur Lionel David. On se tient debout pour acclamer. Alléluia. 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 Et il a parlé. Il s'est tenu devant son Dieu. Et il a béni chaque arbre. Alléluia. Selon les recommandations du Seigneur. Alléluia. Acacia a été béni. Alléluia. Sycomore, cèdre, amandier. Alléluia. Chaque arbre a reçu de sa part ce que le Seigneur a prévu. Amen. Alléluia. Et que dit du pasteur Alassane Daniel Sigué? On ne l'avait plus reconnu. Alléluia. 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 Avec autorité. Oui. Mandaté par l'Éternel. Alléluia. Les hommes parlent. Mais nous sommes témoins que nos hommes de Dieu, quand ils parlent, quand tu ouvres la bouche, c'est la bouche de l'Éternel qui est ouverte. En vérité. Alléluia. En vérité. Alléluia. Et le pasteur Alassane Daniel s'est tenu devant son Dieu. Et il a béni chaque vie. Alléluia. Il nous a remplis de la vie de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a déposé dans sa bouche les paroles qui libèrent, les paroles qui transforment, les paroles d'amour. Alléluia. Et là où nous sommes, que tu le veuilles ou pas, tu n'as pas le choix. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Tu n'es plus à la même place. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Nous sommes sur un terrain nouveau, sur le terrain de la prospérité, le terrain de la gloire, le terrain de la vie de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons terminé avec un partage. Alléluia. Parce que c'était ça. Il a dit que tout ce que le Seigneur veut, c'est la parole de Dieu qui nous a dit. Il dit que tu aimes ton Dieu de toutes tes pensées, de toute ton âme, mais que tu aimes ton prochain comme toi-même. Donc c'était ça l'objectif du Seigneur. Et nous avons partagé un très bon repas de sandwich. Alléluia. Et nous sommes rentrés chez nous dans l'assurance de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était moi. On acclame très fort le Seigneur. Je veux dire ce dimanche, que Dieu te bénisse, Madame Dali. Ce dimanche, Amen. Alléluia. Lorsque les pasteurs se tenaient devant nous, lorsque le pasteur Da Silva se tenait et parlait, je pensais à Jacob qui était en train de bénir les 12 tribus d'Israël. Et lorsque le pasteur Alassane Sigué Daniel a commencé à parler, ce n'était plus lui qui était devant nous. Qui a eu ce sentiment? Il parlait avec une telle force, une telle autorité, comme Dieu parlant sur nos vies, en sorte que l'entendement de quelqu'un puisse se déplacer, se positionner là où Dieu désormais nous a lancés. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia! Alléluia! La fête de la moisson,
C'est dans les arbres que ça s'est passé par la grâce de Dieu, avec la force que le Seigneur a donnée à chaque arbre. Et nous voulons maintenant entendre au niveau des arbres ce qui a motivé, ce qui a fait la différence, ce qui a galvanisé. Je vais donner la parole à la sœur Roselyne Traoré. Oui, parce qu'elle est au cœur. Sœur Roselyne, le cèdre, on vous a vu. Comment ça s'est passé? Comment vous avez préparé la moisson? Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur. Amen. Il nous a encore étonnés. Parce que ce n'était pas évident. On ne voyait rien à l'horizon lorsqu'on regardait avec nos yeux. C'était pas évident. On avait l'impression d'être à côté. Mais le Seigneur nous a soutenus. Amen. Parce que chacun était devant le Seigneur. On se mettait ensemble, on priait, on se recommandait à la grâce de Dieu. On lui demandait l'argent, beaucoup d'argent. Parce que quand on regardait dans nos poches, on ne voyait rien. Et puis, le 16 juillet est arrivé. Le 16 juillet est arrivé. Et on n'avait même pas encore la moitié de ce qu'on a déclaré ici lorsqu'on arrivait. Le Seigneur nous a donné plus de 5 millions le dimanche là. Et je veux lui donner gloire. Alléluia. Je veux lui dire merci parce que c'est lui qui est le Dieu des miracles. Amen. Le Seigneur a multiplié notre argent. Le Seigneur nous a fait grâce et il nous a permis de venir lui donner avec assurance, avec un amour renouvelé pour lui. Amen. Et il a transformé notre manière de lui apporter. Et nous voulons lui dire merci. Alléluia! Et nous acclamons le Seigneur pour l'arbre, le cèdre. Béni soit le Dieu vivant. Alléluia! Le cèdre est voisin à un arbre béni qui s'est démarqué le jour de la moisson. Je suis sur le sycomore. Sycomore! Monte sur le sycomore! Monte sur le sycomore! Sycomore, on ne peut pas trop parler parce que tout le monde vous a vu. Et tout le monde a identifié la grâce de Dieu. Mais on a vu Monsieur Lefebvre qui vraiment, c'était la révélation de la moisson à Sycomore. La révélation, oui. La révélation 2023 moisson, Monsieur Lefebvre. En réalité, c'est le frère William. Et on ne te connaissait pas jusque-là, mais on t'a vu. Quelle était tes motivations? Je veux dire que tu es là il n'y a pas longtemps, on te voyait. Qu'est-ce qui se passait en toi? Alléluia. Au fait, j'aimerais remercier le nom du Seigneur parce Amen. que je suis nouveau dans l'église. Et effectivement, je suis venu, j'ai vu la vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai vu vraiment une famille. Amen. À vrai dire, je suis quelqu'un de beaucoup timide. Je n'ai pas la capacité de me lever. Ah oui, hein? C'est pas possible. Je tremble de partout. Et quand même, on m'a intégré dans le groupe. On m'a dit, bon, tu vas jouer tel rôle. J'ai réfléchi. Habituellement, j'allais dire non. Et c'est pas, mais j'ai une force. M'a dit, ok, il n'y a pas de souci, on va essayer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit qu'il était timide. Se tenir devant le public, il n'y arrivait pas. Waouh. Et vraiment, Dieu a vraiment fait les choses. Et je dis vraiment merci à ce table-là qui m'a vraiment apporté son amour. Ils étaient avec moi, je me suis senti comme dans une famille. Je n'ai pas pensé au stress et tout. J'ai joué le rôle comme il fallait et je rends vraiment gloire à Dieu. Parce que moi-même, j'étais surpris. C'est ma première fois de faire ce moment-là où je vois des dons qu'on apporte au Seigneur. Je vois plein de choses, les gens qui se donnent corps et âme. Amen. Vraiment, j'étais vraiment surpris de voir une église assez mouvementée pour rendre gloire à Dieu. Donc, vraiment, je suis vraiment. Alléluia. Non, le témoignage de William nous parle. Il n'y a pas longtemps qu'il est à l'église. Il n'y a pas longtemps qu'il est là, mais sa venue ici est particulière. 3 semaines. Le Seigneur l'a invité. Frère William, quelqu'un n'est pas allé te chercher. Est-ce que c'est faux? Dis-nous. Comment tu es arrivé à la Cité de la Grâce? Waouh. D'accord. Dans un premier temps, j'habite pas loin d'ici, juste derrière.
Et j'étais là, on réfléchissait, dit bon, je vais pas à l'église, ça fait un moment parce que j'ai laissé ma communauté. C'est pas normal. Il faudrait qu'on trouve une église et tout. Donc on s'est mis dans la prière. Dieu, trouve-nous un endroit où tu es vraiment présent. Amen. Parce qu'on ne veut pas d'église où on parle que des choses, des futilités. Je veux que réellement tu sois là. Donc, bizarrement, chaque dimanche, on entend de la musique chez nous. Vraiment, on sent la vie. La musique, les louanges ici, ça arrive. Force d'Albatros, peuple de Dieu, sacerdoce, oui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, sûrement c'est l'église que tu as prévue pour nous là qui est là. Donc, Amen. on monte dans la voiture, on essaie d'écouter la musique parce qu'on a attendu. Vous êtes guidé par la Oui, musique. par la musique où il y avait la louange. Donc, on démarre. Jésus. On prête l'oreille, on met l'oreille derrière, Hein? on est venu par là. Et on a trouvé qu'effectivement, la musique qu'on attend depuis là-bas, c'est ici. Donc, Habitants de la cité de la grâce, habitants de la cité de la grâce, on est béni, car sa miséricorde durera toujours. Waouh! Quel témoignage! donc en gare, je prends des renseignements auprès d'un serviteur. Il me fait savoir que voici les horaires de l'église. Et qu'on pouvait même venir. Il dit non, je ne suis pas vraiment bien habillé. Il dit non, ici on ne regarde pas la tenue, viens. Il dit bon, pardon, le dimanche prochain je viendrai. Et c'est ainsi que le dimanche qui a suivi, je suis venu, on est venu. Et vraiment, je me suis senti tellement à l'aise. Les témoignages, les paroles de Dieu, vraiment, ça m'a édifié, ça m'a fait du bien. Alléluia! Que Dieu te bénisse, acclamons le Seigneur. Wow. Alléluia. Amen! Et quand on te dit de crier, mon frère, crie plus haut. Quelqu'un a besoin de ça quelque part là-bas. En vérité! Criez plus fort. Yeah! Alléluia. Vraiment, si comment vous avez été inspiré par le Seigneur. Et que dire de la chantre Sarah? Vraiment, on a vu de nouvelles têtes impliquées. Vraiment. Que Dieu bénisse le sycomore. Amen. Bon, j'ai fini sous cette bâche. Et le papato pressé poursuit sa marche. Et je m'en vais de l'autre côté. Là, je zappe, je ne sais pas qui va m'accueillir par ces cris de joie. Alléluia. Bon, c'est l'arbre amandier. Je vois un visage, vraiment, je suis contente de la voir. Viens, ma soeur. Viens, Nyali Astrid. C'est la Diaspora. première fois diaspora. Diaspora, mon Dieu, la Belgique! C'est dit qu'elle n'est jamais venue à Evie. Mais elle est Elle a connectée. connu l'œuvre en ligne. Amen. C'est en ligne qu'elle a connu l'œuvre, mais elle connaît chacun d'entre nous. Chacun. Elle parle avec chacun. Chaque dimanche, elle est connectée. Et le Seigneur agit dans sa vie. Alléluia! Bonne arrivée! Waouh! Qu'est-ce que ça te fait d'être là en présentiel aujourd'hui? Franchement, ça me fait beaucoup plaisir. Je suis très contente de vous voir en vrai. Ça me fait beaucoup plaisir. Merci pour l'accueil, vraiment. C'est vraiment gentil. Elle est là avec toute sa famille. Oui, pasteur. J'aimerais qu'on puisse voir les membres de sa famille les présenter en Maman Nyali, j'ai vu la sœur. Sa soeur jumelle est là. Elle est du sycomore. Sa soeur. Ah, merci, vraiment. Sycomore Diaspora, nous te saluons. Maman, viens s'il te plaît. Elle est belle en vrai. Non, C'est pas acclamons. du jeu. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Ouh là là. Son Waouh. petit frère. Bonne arrivée. Merci. Tu connais Evire, toi? Pas trop. Pas trop. Mais bon, ça fait déjà quelques minutes ou sinon 1 heure que tu es là. Comment tu te sens? Bien. Ok, Tu as envie de danser? ok, venez, la famille de la Tout à l'heure, diaspora. le pasteur vous Venez, appelle. venez tous. Venez. On acclame très fort le Seigneur. Amen. C'est une famille, c'est un témoignage. C'est un vrai témoignage. Allez, fais-moi tout petit. Dieu te bénisse. Maman, viens me faire un tour. Bonne arrivée à la Cité de la Grâce. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On acclame très fort le Seigneur pour cette famille. Amen. Ils vivent en Belgique. Ils vivent en Belgique. Et c'est de la Belgique que le Seigneur a fait la connexion. En passant par Astrid. Amen.
Astrid est tout le temps connectée au culte. C'est la des vérité. filles. C'est la vérité. Et il faut savoir que lorsque tu es à l'étranger, la connexion est très mauvaise. C'est difficile. Sur 1 heure, quelquefois tu peux prendre 15 minutes. Donc ce qui fait que beaucoup de personnes se découragent. Mais Astrid, elle est connectée. Il y a connexion, elle est connectée. Il n'y a pas connexion, elle est connectée. Tant et si bien que la grâce de Dieu s'est répandue sur toute sa famille. Amen. Et il leur tardait de venir visiter la cité de la grâce. Et ils ont pris leur avion depuis la Belgique pour venir être en communion d'esprit avec toi. Amen. Toucher ce qu'ils touchaient déjà en esprit. Parce qu'ils étaient connectés à Amen. travers des témoignages. Et eux aussi ont vu la main de Dieu depuis là-bas. C'est pour dire que si les bras de l'Éternel ne sont pas courts pour toucher des personnes à des milliers de kilomètres, et toi, et toi, et toi, et toi. Amen. Et vous comprenez, j'espère que vous êtes heureux dans vos arbres. Il faut être content. Il faut être heureux dans ton arbre. Amen. C'est une grâce que d'être dans un arbre. Vous avez vu que le palmarès de l'arbre, il surplombe, il dépasse notre palmarès personnel. Nous sommes une grande famille en Jésus-Christ. Nous avons des frères dans la foi qui ont fait des choses extraordinaires en s'appuyant sur le Seigneur. Nous avons l'apôtre Paul, nous avons Pierre, nous avons Jean, nous avons tous nos frères que la Bible cite en témoignage. Alléluia, nous bénéficions de leur témoignage. Et nous aussi, au niveau de notre arbre, nous bénéficions du témoignage de nos frères. Et nous sommes aussi des bénédictions pour nos frères. Amen. Quand quelqu'un est faible, l'autre est fort, le Seigneur compense. Alléluia. Et nous avons des frères que nous ne voyons pas, qui sont très loin, comme en Belgique, au Canada, en France, aux États-Unis, qui font partie de la diaspora et qui sont nourris à la même bénédiction que toi. J'aimerais que tu puisses acclamer très fort le Seigneur qui est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Là où on l'attend, là où on ne l'attend pas, il est fidèle. Bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans votre famille. Vous pouvez regagner vos places. On acclame très fort le Seigneur avec des cris de joie. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tous les frères de la diaspora qui sont connectés en ce moment. Corinne des États-Unis, depuis l'Italie, depuis le Canada. Que Dieu bénisse tous les frères. Amen. Amen. Je suis Amandier. Qui pour me faire un vrai rapport? Alléluia. Amandier. Madame Kakou, non. Madame Kakou. Bon, d'accord. Madame Kakou d'Amandier. Alléluia. Amandier. Amandier. Ça fait peur. Alléluia. Ça fait peur même. En vérité, ça fait peur. C'est pas pour rire, c'est vrai que ça fait rire. Mais le Seigneur nous a donné des dispositions qui nous ont nous-mêmes fait trembler. Alléluia. Quand il est question de lui donner, on s'est vraiment appuyé sur le Seigneur. Ce que Amandier a apporté par la grâce de Dieu, c'est venu tout droit de la main du Seigneur, du trésor de l'Éternel. Et tout le monde a voulu participer. Il n'y a pas quelqu'un qui a voulu être en reste. On était tous ensemble dans la prière. On se motivait, on s'exhortait, on se rendait les témoignages, on se parlait. Et ça a donné ce que ça a donné. Alléluia. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur parce qu'à Amandier, nous sommes une famille, nous sommes ensemble. On se soutient, on se parle par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, l'année prochaine, nous avons déjà commencé à nous préparer. Parce que l'année prochaine, encore plus peur. Alléluia.
Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse Amandier. Je pensais trouver l'ancêtre, mais on dirait que l'ancêtre est sur la montagne en train de parler avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chita. Chita, 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 chita. Alléluia. Amen. Chita, c'est comment? Tout va bien, n'est-ce pas? Madame Oli, je ne voulais pas te donner le micro. En fait, je voulais donner le micro à une nouvelle personne que j'ai vue. Mais Madame Oli, ce sont les violons qui s'en emparent. Alléluia. Alléluia. Amen. Acacia, que dire devant le Seigneur si ce n'est que la détermination? Depuis 2013, le Seigneur nous a dit que nous faisons partie de son jardin et que nous sommes plantés par la grâce de Dieu. Il a dit Acacia, il n'a pas dit Andy, il n'a pas dit Oli, il n'a pas dit Chantal, il a dit Acacia. Donc nous devons lui faire confiance, peu importe l'effectif d'Acacia. Si on veut regarder avec nos yeux, si on veut faire croire à la visu Acacia, on n'aurait aucune détermination. Mais le Seigneur nous a étonnés. Il nous a dépassés. On a une foi que, il dit, on avait tellement la foi que nous-mêmes vers la fin, on se disait sur quoi on comptait. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Oui! Le Seigneur nous a fait grâce. Je ne sais pas si c'est pareil dans les autres tables, mais quand on dit moisson là, Acacia là, on est de moitié en fait. L'effectif diminue de moitié. L'effectif le plus petit là, ça diminue de moitié. Mais le Seigneur ne nous laisse pas. Il nous fait grâce. Et on veut bénir son nom pour le témoignage qu'il a produit dimanche dernier par sa grâce. Amen. Acacia, planté dans le jardin de l'Éternel. Acacia, précieux par la grâce de l'Éternel. Acacia pour servir le Dieu de la vie. Chita! Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et voici l'ambiance qui a régné dans les arbres. Le Seigneur était avec chaque arbre, dans les difficultés de chacun, dans les réalités de chacun. Et ça a produit ce que ça a produit. Gloire sur gloire et honneur à Jésus. Nous voulons ce matin recueillir le témoignage d'une sœur qui est arrivée ici. Elle n'avait pour seule offrande, je parle à toi, qui est là pour la première fois, qui n'avait pour toute offrande qu'une pièce de 100 francs. Elle ne savait pas ce que son lendemain pouvait produire. Elle se regardait à ses propres yeux comme peu de choses. Mais le témoignage de cette sœur est renversant. Tellement renversant que quand il s'agit de donner au Seigneur, elle ne réfléchit pas. Elle est capable, et elle l'a fait, de vider son compte en banque. J'appelle notre sœur bénie du vase d'albâtre, Blanche Guessin. Notre sœur Blanche Guessin. Alléluia. Viens ma sœur, viens. On vient dans le cadre pour la vidéo. Alléluia. C'était le porte-parole, l'un des porte-paroles de l'arbre, le sycomore. On m'a dit dans le secret que c'était la réalisatrice et metteur en scène de ce qui nous a été donné de voir. Mais pour en revenir à ta vie, et cela va déboucher sur les motivations qui t'ont poussé à donner et à encourager à donner comme tu peux le faire. Je l'ai dit tout à l'heure, quand tu arrivais ici à la Cité de la Grâce, tout était bloqué pour toi. Tu ne savais pas de quoi serait fait ton lendemain. Même pour manger, il te fallait des fois mendier, demander. Mais aujourd'hui, quand je te regarde, je vois la grâce de Dieu. Et quelqu'un, ce matin, a besoin d'être renouvelé. Quelqu'un, ce matin,
a besoin de se lever pour dire, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte point. Nous t'écoutons, Blanche. Alléluia. C'est Blanche Nguesson du grand arbre, le sycomore. Et je tiens à rectifier que réalisateur et metteur en scène, on l'a tous fait ensemble. C'est le Seigneur qui inspire. Amen. Amen. Je veux dire, je n'ai pas de mots, mais c'est parce que j'ai tellement à vous dire. Mais avant toute chose, moi, je veux bénir, je ne sais pas, plus que bénir le nom de l'Éternel. Il y a des chants qu'on chante, on ne réalise pas. Aux yeux des hommes, je n'étais rien. Mais pour Dieu, j'étais une perle rare, une perle précieuse, et moi, je ne savais pas. Amen. Je peux résumer ma vie avant avec une phrase, elle faisait pitié. Amen. Aujourd'hui, je peux me tenir devant des frères. Pour les frères du sycomore, quand on fait les réunions d'encouragement, voilà, de mobilisation, quand un frère dit qu'il n'a pas, je le regarde et puis je lui dis, c'est rien. Il n'y a pas là, tu peux venir donner. Et quand je lui parle, il y a un frère qui m'a dit, ah Blanche, ça c'est, vous parler c'est trop facile. Il dit, c'est parce que j'ai expérimenté que je peux venir te parler. Amen. C'est parce que je n'avais rien que je peux aussi venir te dire que tu peux. Et je me souviens que le révérend donnait toujours une parole. Tout le révérend Ebo Carole le dit pour ceux qui ne l'ont pas connu. Elle dit, tout ce que je vous dis ici, c'est parce que moi-même j'ai expérimenté. Ce que je prêche là, c'est ce que je fais, dont je ne vous blague pas. Et moi, c'est une phrase qui est restée dans ma tête. Et j'ai commencé à me révolter. J'ai dit au Seigneur, ce que je chante là, je veux pouvoir vivre ça. Quand je dis, l'Éternel est bon, je veux pouvoir expérimenter qu'il est véritablement bon pour moi. Et j'ai dit une fois à ma soeur Sarah, si ce que tu chantes, oui, si ce que tu chantes, tu ne l'expérimentes pas, c'est que c'est de l'anac. C'est que tu viens blaguer le peuple de Dieu ici. Et moi, ce sont des paroles qui m'ont reboosté, qui m'ont permis de me lever. Effectivement, quand je suis arrivée à Evie, je venais de perdre mon emploi. J'étais conseillère commerciale dans une assurance de la place. Et ça coïncidait avec la crise post-électorale. Donc, j'étais rémunérée à la commission. Tout mon portefeuille client se vide, il fallait reprendre. Ce n'est pas évident. Donc, je suis au chômage. Quand on arrive à Evie, invité par notre grand-mère, déjà, on avait un parcours vraiment, je ne dirais pas houleux. Mais imaginez une chante qui se retrouve chez les marabouts. Ça n'a pas de sens. Pour vous dire que tellement la misère était à son paroxysme, c'est-à-dire, même pas la misère, c'est-à-dire le désespoir était à un niveau que tu cherchais des solutions. Toi-même, tu sais qu'aller là-bas, ce n'est pas ça. Mais tu te dis, il faut tout tenter. Si Dieu t'a puni là-bas, c'est ça. C'était ça passe ou ça casse. Tu chantes auprès des grands hommes de Dieu et puis ta vie dégringole comme ça. Toi-même, tu parles de Christ à quelqu'un. Quand lui, il arrive, là, il reçoit aux examens, toi, tu échoues. Et puis, tu regardes comme ça. Donc, tu mens. C'est toutes ces humiliations, ces frustrations-là qui ont fait que moi, je me retrouve pendant plus d'1 an à la maison. Je dis, je ne vais plus à l'église. C'est bon, je crois en Dieu, je sais qu'il est vivant, il est tout ce qu'il est, qu'il dit. Mais moi, personnellement, je reste à la maison. Mais je vous dis que le diable qui est là, il est un menteur. Il est véritablement un menteur. Quand je reste à la maison, je passe le BTS dans la même période et puis j'obtiens le BTS. Donc imaginez, je suis encore plus confrontée dans ma situation. Je dis, ah, c'est ce qu'il faut faire. Il faut prier à la maison. Donc pour tous ceux qui veulent rester à la maison, je vous dis en même temps, ce n'est pas la solution. J'ai déjà fait ça. Tu seras béni, mais à peu près. Et c'est ce qui va se passer. Tu obtiens des choses à peu près. On te donne quelque chose, aujourd'hui ça disparaît. Tu as un boulot, mais ce n'est pas véritablement un boulot. Tu travailles, on ne te paye pas. C'est un peu comme ça. Quand j'arrive à Evie, je vous le dis, à l'hôtel communal 2008-2009, la seule pièce qui est dans ma poche, c'est 100 francs. Là, je ne dirais pas ma nourriture préférée, mais la nourriture que je pouvais manger, c'est pain à locaux. Ça boue le ventre. Donc, imaginez demi-pain à locaux, 100 francs, 200 francs, 300 francs, ça suffit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à manger ce plat-là. Ça me dégoûte. Pour dire à quelqu'un, tu n'as rien à manger là.
c'est possible. De 100 francs à 1 million, c'est possible. Quand j'arrive à Evie, je vois les hôtesses, tout le dispositif. Il n'y a rien qui m'impressionne. Hein. Parce que, contrairement à d'autres quand ils arrivent, c'est tout ce qu'on a fait dans les églises. On a été chanter, protocole, on a couru derrière les voitures des pasteurs, on s'est sapé, et puis ça n'a rien produit. Donc quand moi j'arrive, c'est un peu de l'ironie qui m'anime au fait. Je ris même depuis le portail, et puis, mais je ris de ma souffrance. Hein. Je ne ris pas des gens. Je ris du portail jusqu'au temple, et puis l'heure des offrandes arrive. En ce moment, on passait le panier. Je me souviens que j'étais à côté de Madame Cabron, je ne savais pas en ce moment qui elle était. Je peux vous dire exactement comment elle était habillée, tellement ça m'a marqué. Dans un pagne rose, un ensemble, je ne sais pas comment j'ai dit ça. En tout cas, un maxi rose et puis une camisette. Elle était tellement bien habillée, j'étais à côté. Et ma soeur, Madame Tech, était juste là. Quand le panier passait, elle et moi on riait. Et je mets la pièce de 100 francs et je ris. Je dis, de vous tous là, c'est moi qui ai donné plus. Comme la dame dans, je ne connaissais même pas le nom, je connaissais l'histoire. La dame dans la Bible qui a donné sa seule pièce. Et quand elle a donné, Dieu a dit, Jésus a dit, c'est elle qui a donné. Et puis je me suis mise à rire. Et puis nous sommes rentrés à la maison. Je vous dis, le même jour, j'ai une connaissance qui vient de la France, que je connais même, je connaissais à peine même. Quand il arrive, il m'appelle et puis il me dit, j'étais en joie quand je quittais Evie, hein. Quand je rentrais, j'étais en joie. Et lui, il m'appelle, il dit, mais pourquoi ta voix est si triste comme ça? Tu es malade? Lui-même, il commence à développer. Tu es malade, tout. Viens prendre l'argent pour tes médicaments. J'ai dit, je comprends. Je veux lui dire, non, c'est juste, je suis fatiguée. Viens prendre l'argent de médicaments, je me retrouve avec près de 24 000. 100 francs le matin. Ça s'est passé entre 15 h, on finissait au moins les cuites un peu plus tard. Donc, avant 17 h, je me retrouvais avec 24 000. Mais là, je ne percute pas, je ne réalise pas encore ce qui vient de se passer. C'est comme si ma mémoire, ça dit, m'avait joué des tours. Je ne savais même pas. Et moi, à un moment donné, je suis arrivée une seule fois, puis je suis plus repartie. Mes soeurs continuaient à venir. Et je reviens 6 mois après, et le révérend prêchait. Elle prêchait, puis elle dit, si tu viens ici, et que c'est seulement ton transport qui te reste, j'ai dit, donne. Si tu veux, marche pour partir. Et en ce moment, quand je venais à mes soeurs, ce sont elles qui payaient le taxi, donc je cotisais pour payer le taxi. Et moi, j'ai expérimenté ça, j'ai donné les 1000 francs. Et j'ai vu un peu dans ma vie, les choses ont commencé, je dirais même pas, c'est-à-dire, les choses que j'obtenais difficilement. Et c'est comme si Dieu a rappelé à ma mémoire maintenant le souvenir des 100 francs. Et je me souviens à une réunion, la première fois que je rends le témoignage, c'est la sœur Caroline Da Silva qui était en train de parler. Puis je lui ai dit, est-ce que tu sais que moi-même je suis venue ici avec 100 francs? Et pendant que je tentais de lui rendre le témoignage, Dieu ramenait tout ce qui s'était passé quand je venais à Evie. Et quand, une fois encore, on revient, ce qui va m'épater, j'étais toujours chômeur, je précise. Le révérend fait un appel à participation. TV Evie, qui veut participer? Je suis chômeur, je vous dis. En ce moment, je lève la main, mais je suis prise en 2e position parce que juste avant, il y a une soeur, Tata Chantage, qui n'est plus ici, qui a levé la main, puis elle a fait sa déclaration. Et juste après elle, moi je fais la déclaration des 50 000. Je vous promets que ma soeur est arrivée à la maison et dit, tu comptais sur quoi? Nina me dit, si elle m'entend, je comptais sur le Seigneur. Elle dit, mais c'est là, toi tu n'as rien. 50 000. Je vous promets, ça a l'air d'être un conte de fées, mais je vous dis que depuis à Evie, je peux dire oui, ma vie est devenue comme un conte de fées. Dès que je proclame ce montant-là, les semaines qui suivent, il y a un autre ami, une connaissance qui est journaliste, je lui dis juste, je veux faire une activité
Puis il me dit, passe à mon bureau. Donc, une semaine suit, la seconde semaine, je me retrouve avec 125 000 francs. Donc, je peux donner ma participation. Je vous donne juste les détails et puis vous allez voir comment le Seigneur... Je donne ma participation. Et moi, en ce moment, je ne réalise pas quand il vit ces choses se passent comme ça. Hein. Que tu as la mentalité de... on ne change pas l'équipe qui gagne. J'ai quitté chez Marabout. Donc, il faut doubler la mise. Et puis, tu vas gagner plus. Je vous dis, c'était vraiment des idées tordues. Mais dans ça, le Seigneur me faisait grâce. Pour vous dire que le Seigneur ne regarde même pas nos bonnes dispositions. Il fait grâce à qui il veut. Et à partir de là, c'est le déclic. Après la participation, je crois, folie de Dieu. Je me lève, je dis 100 000 francs. Là, j'ai plus d'assurance. Avant même que la semaine finisse, quelqu'un tape à ma porte, 500 000. Tu ne travailles toujours pas. Hein? Je ne travaille toujours pas. Tu n'as pas d'activité. Même pas. Et puis c'est un peu comme si il me suffit de dire à quelqu'un je veux faire quelque chose et puis on vient me donner. Et ça c'est un peu le déclic. Je dis donc c'est comme ça se passe. Et parole d'or, langue de choix. Quand le Seigneur a inspiré sa servante, qu'elle a commencé à détailler les choses, j'ai dit je vais faire maintenant attention parce que moi je faisais ça dans le hasard. Et je vais faire maintenant attention. Je dis juste que je veux ouvrir un restaurant. La personne vient me donner une somme. Et moi, c'est la première somme qui me vient. Je n'avais même pas encore fait le budget même de la restauration, rien. Et quand la personne me tend la somme, elle sort de la maison. Elle ne me laisse même pas le temps de lui dire merci. Et c'est moi qui poursuis. Mais tu m'as donné tes sommes, laisse-moi te dire merci. Il ne me laisse même pas le temps de lui dire merci. Le Seigneur permet que j'ouvre le restaurant. Mais avant ça, je veux souligner que j'étais chômeur, mais je partais en banque comme un fonctionnaire chaque 5 pour retirer des chèques de plus de 200 000. Comment ça? Ça a duré pendant 2 ans. Cette personne, quand elle me voyait, dit, mais tu veux faire quoi? J'ai dit que, bon, j'ai travaillé, mais à cause du permis de conduire, quand je n'avais pas, j'ai loupé beaucoup de boulot. Et la première fois, elle m'a tendu un chèque. Et c'est quelqu'un qui voyageait, qui voyageait à l'extérieur. Quand la personne m'a tendu le chèque, pour moi, j'ai pensé que c'était un chèque en bois. Donc, j'hésite. C'était en novembre-décembre. Et le chèque, je devais l'encaisser en janvier. J'hésite avant d'aller encaisser le chèque. Quand je me rends à la caisse, on me paye. Pour moi, c'était une première. C'était le début de plusieurs chèques. C'est comme si quelqu'un qui subvenait à tes besoins que le Seigneur avait envoyé. Tu avais mis dans son cœur. Oui, et il a fait, je vous dis qu'il a fait ça pendant 2 ans, 3 ans, et puis il a stoppé. Jusqu'à ce que ma situation se stabilise. Alléluia. Et je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de cette personne. Amen. Et c'est comme ça, j'ouvre le restaurant, au même moment, Dieu me permet d'avoir aussi une autre activité, l'élevage de lapins. Donc j'ai 2 activités. Je gère une ferme, j'ai le restaurant. Et les choses sont allées tellement vite. La même année, Dieu me fait grâce pour la restauration. J'ouvre le restaurant avec les mecs moyens, mais peu à peu j'arrive à équiper. Dieu me fait grâce. Et là-bas, le témoignage, je ne peux même pas en parler. Un jour, le restaurant a failli brûler. Je suis là, les faitous sont positionnés là. Et puis, il y a une de mes filles je crois, qui a mal vissé. Donc, le gaz a flambé. J'avais de longues mèches, j'étais abaissée comme ça. J'ai eu juste le temps de me retirer. Et puis, ça flambait. Je voyais les flammes. Et je me suis retirée. La foule nous entoure, les voisins. Je vois un voisin même qui prenait des choses pour taper. Tellement que ça a surpris tout le monde. Il y a un voisin qui a pris pilon pour éteindre le feu. Il dit, mais à quel moment pilon est... Mais on était... Et moi, bizarrement, j'étais comme tranquille. Donc, quand les gens arrivent, on dit, mais qui est la patronne d'ici? On ne savait pas parce que j'avais une attitude de... Genre, quelqu'un qui ne sait pas de quoi il s'agit. Je regardais juste au Seigneur. Je dis, Seigneur,
ce feu-là, tu vas l'éteindre. Je ne sais pas comment. Un feu, et c'est dans un quartier où il y a les mécaniciens. En tout cas, il y a des personnes qui s'y connaissent, qui peuvent. Mais personne n'arrivait à éteindre ce feu. Ça a duré près de, on va dire, 10 minutes. Et je vois quelqu'un, une main qui sort de nulle part et qui fait ça avec ses 2 doigts. Et puis qui éteint le feu. C'est-à-dire, même quand le Seigneur permettait que j'ai une activité, même quand cette activité était attaquée, le Seigneur me faisait grâce. À la fin, j'ai cherché le bienfaiteur, je n'ai pas trouvé. J'ai demandé à tout le monde, il y a celui qui est venu éteindre le feu, je vais lui offrir un plat. Je n'ai pas vu quelqu'un. Et c'est comme ça que le Seigneur a travaillé. Je vous épargne des détails de beaucoup de choses. Dans la même année, je deviens transporteur de 2013. À partir de 2013, je deviens transporteur avec un taxi. C'est trop. Les taxis travaillent. Vous savez un peu comment ça se passe. Vous avez des chauffeurs malhonnêtes. Ils vont garer le véhicule. Un arbre quitte là-bas, tombe sur le véhicule, épave. J'ai perdu mon bien comme ça, n'est-ce pas? Le véhicule rentre au garage. Les mécaniciens disent on peut rattraper. Là, il y a un autre bienfaiteur qui vient qui dit je prends la réparation en charge. Donc pour tous ceux qui me voyaient, on pensait que bon, c'était mort pour moi. C'est-à-dire, c'est là, c'est rien quoi. Ils pensaient que c'était aussi facile, mais c'est le Seigneur qui facilitait les choses pour moi. Amen. Il facilitait tellement les choses qu'à un moment c'était devenu comme un piège. Mais après je me suis vite ressaisie. De 1 taxi, 2 taxis, 3 taxis, je me retrouve maintenant avec une carte de transporteur en bonne et due forme. Je suis transporteur en Côte d'Ivoire. Et comme je ne pouvais pas gérer tout, je libère le restaurant. La seule activité qui me restait, c'était les véhicules. En 2020, on rentre dans la crise sanitaire, la Covid-19, avec les restrictions que l'État avait données, les voitures, les taxis, on ne pouvait plus prendre plus de, je crois, 3 ou 4 passagers. Les recettes commencent à diminuer. Et dans cette période, beaucoup de transporteurs ont vendu leurs véhicules. C'est-à-dire, Dieu ne me laisse même pas le temps même de, je dis, attends, pleurer. Les transporteurs ont commencé à vendre leurs véhicules. Moi, je commence à vendre, en ce moment, j'avais déjà vendu un autre véhicule. L'avant-dernier était en train de se vendre. Il me restait seulement qu'un seul véhicule avec lequel je me dépannais. Mais les recettes ont considérablement diminué que ça ne pouvait plus subvenir à mes besoins. Mais le Seigneur permettait que je ne manque de rien. C'est-à-dire, ça n'a pas dérangé quelque chose dans mon quotidien. Le Seigneur permettait que je ne manque de rien. Dans la même période, on vous parle de 2020, non? La crise sanitaire a duré pratiquement près d'1 an. Non? En juillet 2020, je m'apprête à vendre le dernier véhicule. Et à l'ami d'une de mes soeurs qui fait signe à ma soeur pour dire, ah, il y a un gars qui me doit de l'argent, il ne veut pas payer mon argent. Lui et moi, on s'est mis ensemble. Bon, j'ai été partenaire dans l'activité, j'ai financé, mais il ne veut pas donner mon argent. C'est une agence d'assurance, c'est en bas là-bas. Et je suis prêt à le convoquer en justice. Parce qu'il tourne, il ne veut pas donner mon argent. Comme tu dis, ta soeur a fait assurance là. Et ce n'est même pas la même assurance. L'assurance que j'avais faite, c'était l'assurance vie. Ça, c'est une assurance IAD, c'est-à-dire des biens. Il faut l'appeler, c'est un peu géré. Mais tellement je ne suis plus habituée à travailler pour quelqu'un. Pour moi, ça ne passe pas. Je ne savais même pas que le Seigneur m'attendait à ce carrefour. Ça ne passe pas. Donc, moi, je lui dis, franchement, je n'aurai pas le temps de faire ça là. Pour moi, je viens travailler pour quelqu'un. Donc, j'ai dit, attends, j'appelle un de mes petits qui a été commercial. En tout cas, il est bien éveillé. Je viens avec lui. Je vais me présenter au monsieur. C'est ça là que le Seigneur m'attrape. Quand j'arrive
Au départ, c'est lui qui est le gérant, mais j'ai derrière. Et dans les conversations, le monsieur me fait sortir que si tu ne gères pas ça, je mets le monsieur en prison. Si toi, Blanche, tu me dis que si tu peux gérer là. Mais moi, j'ai entendu, le monsieur va faire prison. Bon, au départ, je mets le petit et puis moi, je suis là, je viens. On me dit, voici ça, voici. Il y a déjà employés. Voici l'agence. Tu as fait la formation pour les produits. Tu viens et c'est comme ça. Je précise que j'hérite d'une agence en faillite. C'est-à-dire l'agence n'a pas bon nom même au niveau de la compagnie. Parce qu'elle a fait, elle devait plusieurs fois à la compagnie. Donc on venait, on la fermait, les clients partaient. Donc comme moi j'arrive déjà, les responsables de la compagnie me garantissent. Cette agence-là, tu es la dernière personne à qui on va recommencer. C'est-à-dire, si toi aussi tu échoues là, on ferme définitivement, c'est fini. Bon, je viens tomber dans un truc, je ne suis même pas au courant. Je fais la formation tranquillement. Le Seigneur me fait grâce. J'atteins le chiffre d'affaires. C'est-à-dire, je viens prendre l'agence à la moitié de l'année. Juillet, novembre, j'atteins le chiffre d'affaires de l'agence. Et lui, je ne savais même pas, on lui avait donné On lui demandait de faire par année. Oui. En 2-3 mois, l'objectif qu'il était assigné, en 2-3 mois. Parce que le défi, c'est qu'il fallait ramener les clients qui sont partis, trouver de nouveaux clients. Mais je vous dis que même mes prospections n'ont pas suffi. Le Seigneur envoyait. Alléluia. Et je veux bénir le nom du Seigneur aussi pour tous mes clients qui sont dans cette église. Et grâce à vous aussi. Amen. Par qui Dieu est passé. C'est-à-dire Dieu permettait que des gens arrivent. J'atteins le chiffre d'affaires. Arrivé à la compagnie, je deviens un peu plus crédible. On ne me parle plus comme on me parlait quand j'étais arrivée. Mais je suis toujours gérante. Je fais mes papiers d'entreprise, tout. Je passe au niveau d'agence générale. Au même titre que tous les agents généraux que je venais croiser. On me donne un objectif. Je précise de 25 millions. Parce que c'est vrai, tu as prouvé que tu as atteint le chiffre d'affaires, mais on ne te fait pas encore confiance, on te donne 25 millions. Donc comment j'arrive, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé. J'ai dit, 25 millions, ça c'est quoi? Et puis, il y a une dame qui a remonté l'information de nos responsables. Elle dit, 25 millions, c'est petit. Hein. Je t'ai dit, il faut augmenter. Tu as vu sa bouche, non? Elle dit, 25 millions, c'est petit. Mais moi, j'ai juste dit ça comme ça. Quand l'année commence, je vais dire, c'est là véritablement l'exercice. On lance un challenge des meilleurs agents généraux, des meilleures agences de Côte d'Ivoire. Je vous dis, nous sommes, en ce moment on compte maintenant 80, mais en ce moment on était plus de 60 agences. Je ne dirais pas dans le hasard, mais dans l'ignorance, je suis dans le challenge sans le savoir. Je n'ai pas lu le mail qu'il y avait un challenge. Et on dit qu'il fallait sélectionner des agences qui vont aller compétir avec d'autres agents généraux, d'autres agences dans la sous-région, au Burkina, tout. Je me rends compte que dans ce challenge-là, j'arrive en 6e position. J'arrive en 6e position où je vais me rendre compte, on est pratiquement on nous avait donné 3 mois. Donc moi je suis au 2e mois. Et c'est mon manager qui vient me dire, toi tu ne sais pas que tu as eu tes points, mais si tu travailles bien même, tu peux voyager parce que la récompense c'était peut-être de voyager pour aller au Maroc, tout ça. Et j'ai dit que mais moi je ne savais pas. Il dit, tu ne savais pas, donc il faut continuer dans l'ignorance là. Puisque c'est là-bas que tu travailles mieux. Et c'est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, le chiffre d'affaires, chaque année c'est fixé. Donc de 25 millions, je suis passé à 39 millions. J'ai dépassé largement et il y a une récompense. Donc chaque année, je vous dis chaque année, je fais partie des agences récompensées par la compagnie. Alléluia! Par la grâce de Dieu. Alléluia! Cette année, tellement qu'ils ont doublé, on dit, bon, tu es trop fâché, on te donne 52 millions. À ma grande surprise, à la dernière réunion, j'ai vu que je suis à 75% de mon chiffre d'affaires réalisé. Wow! Donc en 2 mois, par la grâce de Dieu, j'atteins.
Et je sais aussi que je vais largement dépasser. Mais quand je regarde comment je travaille, on ne me voit jamais en agence. Le Seigneur travaille pour moi. Amen. Aujourd'hui, je veux reconnaître cette grâce-là. On ne me voit, quand je dis jamais, je dis, je suis l'un des agents généraux qui n'est pas tout le temps là. Et je me souviens une tour de prière, le révérend parlait aux entrepreneurs, puis elle dit, tu vends de la loco, il faut prendre ça au sérieux, tout. Et il faut prophétiser d'avoir, c'est-à-dire des employés honnêtes. Et même s'ils ne sont pas honnêtes, c'est-à-dire sur toi là, ils deviennent honnêtes. Et moi, j'ai fait cette prière. C'était une tour de prière qui m'avait marqué. J'ai fait cette prière. Parce que dans toutes les agences, il y a des détournements. Quand tu n'es pas là, il y a des détournements. Ce n'est pas une excuse, on n'est pas... Mais c'est-à-dire, si on veut te voler, on te vole. Je me souviens pendant là où éclate sa gloire, j'avais une productrice qui m'a fait un coup, qui a pris 500 000 dans la caisse et qui est venue se confesser 2 mois après. Vous avez déjà vu voleur qui vient dire je t'ai volé. Elle est venue dire madame, je vais vous dire quelque chose. Excusez-moi, mais j'ai voulu prendre, j'avais un concours à passer, donc j'ai voulu prendre les 500 000. Mais comme j'étais régulière dans les répétitions, je n'ai pas percuté. Mais j'avais fini par savoir, mais après, elle était partie. Mais à une semaine de son départ, elle est venue se confesser. Je vais voir comment je vais vous rembourser. Et je me suis souvenu de cette tour de prière. Même s'ils sont malhonnêtes, sur vous là, ils deviendront honnêtes. Et je dis, c'est la grâce que le Seigneur me fait chaque jour. Je suis là, je vous dis, le Seigneur ne me laisse même pas le temps de soupirer pour dire, attends, j'ai fini d'apprécier ça. À une louange ici, j'étais en train de dire, et j'oubliais, lorsqu'on m'a donné l'agence, c'est venu avec une voiture. Alléluia. Ce n'est pas la compagnie qui m'a donné. Hein. La même personne qui dit, mais toi, tu vas faire ça là. Tu n'as pas de véhicule. Je dis, oui, j'ai vendu même tous mes véhicules, tout ça là. Il dit, ah, d'accord, il y a un véhicule qui est garé au parking de l'immeuble là. Va prendre, ça n'a pas encore fait le dédouanement, mais fais le dédouanement puis prends. Non, Blanche, c'est ton gars ou bien... Même pas. C'est quoi? Parce que c'est pas normal. Je me souviens une première fois... Normal. Je me permets de poser la question parce que ça trotte dans la tête de quelqu'un. On peut être en Jésus, on peut s'attendre au Seigneur, lui faire confiance et le voir nous prendre en charge de la tête aux pieds totalement. C'est le message que tu es en train de nous faire passer. Je vous le dis, c'est possible. Moi, je vais sur le principe simple. Job était là, il dit il est honnête, il est tout ce qu'il est, tout ce qu'il dit qu'il est. Et puis Dieu téléguide le diable. Viens le toucher un peu. Il faut voir s'il ne va pas me régner. Donc Dieu peut utiliser n'importe quelle personne. Moi j'ai vu des personnes qui ont dit, eux là, l'argent, ils ne donnent pas ça à femme. Mais ils ont donné. Et puis au moment où ils vont s'en rendre compte, ils veulent venir reprendre. Ça, j'ai vécu ça avec une connaissance. Et c'est là que j'ai eu peur de Dieu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, si tu as trop donné là, il ne dépasse pas les 50 000. Le jour, il avait donné 700 000. J'ai dit merci. Et je ne sais pas comment il voulait que je lui dise merci. Peut-être que je devais me prosterner, je ne sais pas. Quand il est sorti, il a appelé ma soeur pour dire, tu vois, j'ai dit, elle ne m'a même pas donné, elle ne m'a même pas dit merci. Et puis j'ai dit, mais quand ce n'est pas la somme demandée là, le reste là, tu complètes quand? Il dit, bon, redonne-moi les 700 000. J'ai complété et puis j'ai te redonné. J'ai dit, moi, tu as donné. Mais ça lui a fait tellement mal. Il avait déjà donné. Donc Dieu permet. Et moi, c'est mon quotidien. Ce qui fait que à chaque fois que je rends ce témoignage, je me souviens une fois, j'ai rendu ce témoignage à l'un des témoignages comme ça à Claire de Lune. Et puis le révérend a pris le micro pour dire, ne cherchez même pas à comprendre, c'est pas son gars, c'est pas chose, c'est pas tout ça. Ce n'est rien de tout ça. Pour une jeune fille à Abidjan ici, là, pourquoi on te donne voiture, c'est que tu sois quelqu'un. Pourquoi on te donne l'argent, c'est que tu sois quelqu'un. Mais Dieu me faisait grâce. Sœur Blanche. Dieu me faisait grâce.
Et j'ai compris qu'il faut juste appeler et puis ça vient. Il faut juste appeler et puis ça vient. Mais dans la foi, tu comptes sur le Seigneur. À une louange ici, dans les proclamations, j'ai dit à tous les véhiculés, tous les automobilistes, une nouvelle voiture. À tous les piétons, le Seigneur envoie une voiture. Moi, j'ai dit ça dans la louange. Décembre 2022. Je n'ai pas dit ma voiture est gâtée. Mais comme c'est, on dit on t'envoie un nouveau véhicule. Depuis l'extérieur, ça vient. Alléluia! Quand je m'assois aujourd'hui, et puis je regarde mon passé, je vous dis, les mots, souvent quand on chante, on vous dit les mots ne suffiront pas pour dire merci, c'est parce qu'on croit. Amen. Il n'y a pas de mots pour dire merci au Seigneur. Je me suis étonnée, l'année dernière, ma soeur au balcon, elle me dit, aujourd'hui tu sors avec quel véhicule? Elle dit, tu me c'est demandes fou, hein? Parce qu'elle parle d'elle, mais c'était le lot de ses oui, sœurs et elle. C'était la misère morale, la misère spirituelle, la misère financière. Et au balcon, elle dit, tu sors aujourd'hui avec quelle voiture? Tellement il y en a. Elle dit, tu sors avec laquelle des voitures? J'ai dit, bon, avec la Chevrolet, mes pieds me font mal. Ben, c'est automatique. C'est la grâce de Dieu. Le Dieu du processus. Aujourd'hui, on peut te voir, on peut te confier. Aujourd'hui, on veut me confier des choses à gérer. C'est moi-même, j'ai dit, j'ai trop de choses à gérer. Confier, c'est à quelqu'un. Je peux te conseiller, mais confier. Mais avant, je me souviens comment on courait derrière les gens pour avoir du travail. Moi aussi, quelqu'un peut venir postuler chez moi, puis j'ai dit, il ne te prend pas. Mais je me souviens dans les entretiens d'emploi, comme on nous humiliait. Tu as venu, la personne, je ne vais pas dire des mots ici, mais tu viens, la personne te dit, oui, tu as tous les qualités, tout ce que tu veux, tous les diplômes, tu parles bien. Mais c'est ce qui est en bas de toi là, c'est ce que je veux. Quand tu sors de là, tu es frustré. C'est ce qui fait même que tu es révolté contre le Seigneur parce que tu dis, ah, mais Seigneur, je te suis. Pourquoi moi à mon tour? Des gens qui ne croient pas en toi, ils viennent, ils ont boulot. Et tu es fâché. Et si ce n'est pas la grâce de Dieu, il y a une certaine rébellion qui s'installe dans ton cœur. Tu ne crois plus en rien. C'était dans cet état-là que j'étais. Aujourd'hui, j'ai compris que j'ouvre la bouche. Seigneur, je veux une maison. Tu envoies. Seigneur, je veux une nouvelle voiture. Tu envoies. Aujourd'hui, je réalise quand le révérend nous disait que Jésus est une réalité. Ce n'est pas un mythe. C'est une réalité. C'est pourquoi à la moisson, je vous ai dit, c'est possible d'être riche en Christ. Amen. 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 Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est parce qu'on l'a expérimenté. Aujourd'hui, en moins de 100 francs, on peut me dire, Blanche, envoie 1 million. Et puis je ne réfléchis même pas. Je ne réfléchis même pas. Et l'une des personnes qui m'a, je vais dire, conforté dans cette position, c'est le pasteur David Yolé da Silva. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre coach, celui qui nous booste à faire plus, à voir grand. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu nous montres au micro des témoins vivants. Si de temps en temps tu peux prendre le micro aussi pour nous édifier. C'est quand toi tu t'élèves et tu dis donnez là, nous tous on va vider nos comptes. Et je le voyais quand on dit déclaration, ami de la vie, il dit. Et puis il vous dit moi mais j'ai pas, mais j'ai donné, puis il donne. Oui. Nous sommes témoins de cela. Quand le pasteur David doit donner, il donne avec nervosité. Oui. Il donne... Non. Et ça m'a édifié. Et au moment où il déclare, il n'a pas. Non. Au moment où tu déclares, tu n'as pas. Mais ça vient. Si. Et non. Ça... Et je vous promets que tous ceux qui expérimentent ça là, le Seigneur ne te laisse pas. Alléluia. Moisson infinie. Il y a des clients qui me devaient comme ça. Avant qu'on va dire samedi matin. Dépôt. On ne m'appelle même pas les dépôts. Les dépôts. Les dépôts. Jésus! Jésus est une réalité.
Et moi, aujourd'hui, là, je veux dire la chose qui me remplit de joie, c'est quand je peux me présenter devant un païen, puis lui parler de Christ, et le sourire, puis avec assurance. Avant, là, tu ne pouvais pas. Tu parles et puis tu baisses ta tête. On se moque de toi. Tellement ta vie faisait pitié. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tu es fier quand tu dis tu es en Christ. Tu es fier quand tu dis tu chantes pour Christ. Quand on t'appelle et puis on te demande, mais tu fais quoi depuis? Tu n'as jamais le temps. Je suis à la répétition. Je suis à l'église. Votre église a dit, je suis à l'église. Hein? Oui, oui. Hein, Blanche? Même si on dure. Hein, Blanche? Oui, même si on dure. Mais je crois par la grâce de Dieu qu'on ne va plus durer. Mais je suis fière aujourd'hui de dire que je suis chrétienne. Avant, c'était quelque chose qui était impossible. Tu as honte même. Mais je peux parler de Christ et fierté. C'est pas quand un frère commence à se lamenter, moi, je n'ai pas pitié de lui au fait. Voilà. Je ne peux pas avoir pitié de lui. Merci, ma Et puis je soeur. lui dis, tu n'as pas d'excuse. Ne pas manger là, j'ai connu ça. Ne rien avoir pour se déplacer, j'ai connu ça. Je n'ai pas l'argent pour venir à l'église. Je te dis, je te rends le petit témoignage. J'étais en train de vous dire qu'on se cotisait avec mes soeurs pour venir. Mais quand on va dire samedi, moi je n'ai pas. Il y a des gens qui frappent à ma porte. Samedi, 18h, 20h. Des gens que tu appelles, ils ne décrochent jamais. Et puis ils frappent. On avait juste dit bonjour, tiens, 6 000. 12 000. Ton transport. Ton transport. Quand tu regardes, c'est juste ton transport pour te défendre. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Donc, il n'y a plus d'excuses. Tu m'entends, il n'y a plus d'excuses. Tu n'as rien, c'est possible. De 100 francs à 1 million, je peux le dire fièrement, le Seigneur a fait. Et il continue de faire. Ah! C'est tellement que... Je ne sais pas. On peut passer toute une journée, je vais vous parler de... Mais c'est trop. Mais le peu que tu en as dit, on saisit la grâce de Dieu. On se rend compte qu'avec Dieu, il faut oser. Oui, il faut oser. Avec Dieu, il ne faut pas avoir peur. Non. Le peu qu'on croit peu, où on se dit qu'on n'a rien, c'est quelque chose. Il faut donner. Il faut donner. Et ceux qui m'entendent vont dire c'est seulement sur l'argent, mais le Seigneur, c'est-à-dire c'est tous les aspects de ta vie qui touchent. C'est ça. Merci. Je me souviens quand je venais à Evie, j'avais des amygdales. On devait t'opérer. On devait m'opérer. L'opération. En tant que chante, voilà. Tu utilises des cordes vocales. Voilà. Et moi j'avais des amygdales déchiquetées et infectées. Le docteur Carbon peut... Oui, ça c'est l'opération. Voilà. C'est l'opération. Et je vous dis que l'opération c'est de l'argent. Oui. On a fini de faire le bilan de santé. À quelques semaines, non, quelques jours de l'opération, mon médecin voyage. Quand il revient, j'ai piqué dans l'argent. Le temps de restituer. Ça dit le temps que j'ai restitué l'argent là, moi je guéris de ce mal là. Et je ne me remets pas compte. Alléluia. Un an après, je vais vérifier. Alléluia. Chez le même médecin, je tombe sur c'est un professeur en ORL, je vais vérifier. Il regarde, il dit, mais tes amygdales sont toujours déchiquetées, mais ce n'est plus infecté. Tu n'as plus besoin de faire l'opération. Alléluia. J'ai dit, ah médecin, mais il faut... Tu as dit, on devait m'opérer coûte que coûte, non. Il dit, je t'ai dit, tu n'as plus besoin. Maintenant, si tu as jeté l'argent, tu peux venir aussi jeter l'argent, on va t'opérer. Mais tu n'as plus besoin. Donc, là où ton argent devait sortir, là, le Seigneur fait. Ah! Alléluia. Le Seigneur ferme. Sans cela, il dit, je vais menacer le dévoreur. Il ferme. Là où on devait te voler, je ne vous ai pas dit qu'on ne m'a jamais volé. On te vole, il restitue. Amen. 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 Ce temps ne suffirait pas. Ça ne suffira pas, mais je vais m'arrêter là. On a compris, ce temps ne suffirait pas. Mais on veut avec toi oser. On veut avec toi nous lever. Oui. Parce que c'est entendu qu'on n'a plus d'excuses. Quand il s'agit de donner pour le Seigneur. Et dans cette terre bénie de Évire, nous ne devons plus réfléchir ni calculer. Parce que notre Dieu est avec nous. Et nous donnons, ne donnons pas à des hommes, ne donnons pas à une institution. Mais c'est dans la main de Dieu que nous donnons. Et lorsque nous mettons dans la main de Dieu, lui, il se donne le droit de nous guérir, de nous délivrer, de sécuriser nos biens, de nous donner un meilleur avenir. Et nous voulons ce matin
recevoir ce témoignage-là, recevoir la grâce de Dieu pour nous, peu importe notre niveau, nous avons le droit, nous avons le pouvoir d'apporter à la maison du trésor. Et dorénavant, la qualité de nos offrandes ici à Évire ont changé. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer le Dieu de nos richesses, le Dieu de la moisson, et bénir le Seigneur pour la vie de sa servante, la chantre bénie, Blanche Nguessan. Tu n'as pas un petit chant à nous donner? Il y a un chant qui résume tout ce que je vous ai dit. Il a effacé l'acte dont les décrets qui me condamnaient et pesaient sur moi. Il a détruit en le clouant à la croix. Et les autorités, les magiciens et les sorciers, pour toi. Alléluia! Hey! Pomkanga na Zombe, la puissance de Jésus. Alléluia! L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur Il m'a moi. oint. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir tous les malades. Il m'a oint pour envoyer les opprimés et délivrer tous les captifs. Est-ce que tu peux lancer? Alléluia. Il a effacé l'acte. Il a effacé dans les décrets qui nous condamnaient. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a vécu les dominations et les autorités. Les magiciens et les hommes. On y va. Il a effacé l'acte ensemble. Il a effacé l'acte dans les décrets qui nous condamnaient et pesaient sur nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a vaincu les dominations et les autorités, les magiciens et les sorciers. On y va. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia.